Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales pour le mois d'octobre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les Gémeaux. Bienvenue mes Gémeaux sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un petit peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Je vais commencer par aller chercher avec le tarot Histoire de sorcière, l'énergie forte qui vous accompagne et vous représente sur ce mois d'octobre, mes Gémeaux. Allez, c'est parti. Hop. Allez, c'est pour mes Gémeaux, s'il vous plaît. Quelle énergie forte les accompagne et les représente sur ce mois d'octobre 2025. Le 2 d'épée. Ah, on a des doutes. On a des doutes, on a l'impression de ne pas y voir très clair. Ça peut vouloir me dire là que vous aviez une vision claire et nette de manière générale dans vos aspirations, ce que vous souhaitiez, ce que vous vouliez. Et puis, sur le mois d'octobre, on doute. On n'a plus l'impression d'y voir si clair que ça. Et on a peut-être un choix à faire. Un choix qu'on pense devoir faire de manière logique. Et quand on pense avec la logique, on a du mal à se positionner et à y voir très très clair dans une décision qu'on a à prendre ou dans le fait de s'autoriser à avoir une certaine vision claire dans sa propre vérité intérieure. Comme si qu'on remettait en question sa vision. Vous savez, c'est comme, je vous donne un exemple. Admettons, allez, je vais prendre le domaine professionnel. Vous visualisez dans telle direction, tel type de contrat, avec tel type de salaire, dans telle activité. Et puis, il y a un truc à un moment donné où vous vous dites, voilà, ça c'est évident en moi, j'y ai cru, j'ai tout fait, ou je veux tout faire dans ce sens-là, mais au moment, soit de choisir d'y aller, de démarcher, de me vendre, de me positionner, je sais plus. Je sais plus, est-ce que je suis légitime, est-ce que je le suis pas, est-ce que j'ai raison ou pas, est-ce que, vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Bon, alors, est-ce que ça concerne, vous, votre énergie, à vous, tout vous fait douter et rien ne semble plus vraiment très très clair? C'est possible. Bon. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, qu'est-ce qui est challengeant pour vous? Qu'est-ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente? J'ai l'impression que, j'ai envie de demander, c'est quoi là l'énergie qui vous fait douter ou qui vous donne l'impression que c'est plus aussi clair que ça? Le 10 de bâton. Le poids de la responsabilité. Il faut que je fasse très attention à mon choix ou à mes choix ou à ma vision, parce que si j'agis en conséquence, déjà, vous, de manière naturelle, quand vous vous engagez, que vous choisissez, que vous décidez, ou que vous vous lancez dans une voie, ou que vous prenez une décision, vous y mettez toute votre énergie, quitte même à aller vous épuiser, à en faire des tonnes, à tout prendre en charge, en responsabilité, etc. Bon. Ça peut être aussi quelque chose qu'on souhaite, qu'on a beaucoup souhaité, on a pensé y voir une éclaircie ou quelque chose d'évident, et puis ça fait tellement longtemps que dure cette situation pesante que on vient presque à en douter de soi ou en douter du fait que cette situation puisse prendre un nouveau départ beaucoup plus positif. Maintenant, ça peut être, j'en fais beaucoup, admettons, je vais vous donner un exemple, je commence un boulot, je vais mettre tous mes efforts pour montrer que je suis efficace, pour montrer qu'ils ont bien fait de m'embaucher, pour, voyez, c'est par exemple, je suis censée faire 35 heures et en fait, je vais en faire 45 et puis je vais me faire surmener, etc. Et à ce moment-là, vous, ça vous fait quand même, mine de rien, tourner un truc dans le mental où vous dites, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai pas raison, est-ce que j'ai eu raison de choisir ci ou choisir ça, ou de le faire comme ci, ou de m'engager, ou je sais pas quoi. Bref, on vous dit, fais attention à ton surmenage, parce que le fait d'être fatigué, te sentir surmené, de porter ou de croire que tu portes tout le poids des responsabilités de ce qui te semble lourd dans cette situation ou jusqu'à maintenant, peut venir te faire manquer de discernement, entre guillemets, dans des doutes de toi-même, des doutes de ta capacité à prendre des choix ou faire des décisions qui sont plutôt claires, etc. Vous voyez, c'est comme le doute, ça me pèse, et ce qui me pèse me fait encore plus douter, quoi. D'accord. Il y a peut-être un choix à faire. Et ce choix-là, on y met tout de suite des enjeux
de ma responsabilité. Si je me lance là-dedans et que je choisis ça, ben je vais devoir être efficace, en faire beaucoup, etc. Et en fait, c'est comme si qu'on s'accable avant même d'avoir choisi ou avant même d'avoir clarifié dans son esprit ce qu'on veut choisir et ce qu'on veut faire ou comment on veut le faire. Ok ? Qu'est-ce qui est un atout pour vous, au contraire, qui vous aide ? Ok. Plutôt que d'essayer d'absolument y voir clair tout de suite ou réussir à vous mettre une... je me mets la pression pour choisir. Je me mets la pression parce que comme je vois pas clair, bah quelque part, je m'accable un peu. Je me dis, allez, c'est de ta faute si tu vois pas clair, si tu doutes, si là, etc. Vous savez, on s'accable beaucoup, quoi. Et on rentre dans un espèce de truc qui peut être lourd, où on se rend même pas compte qu'on a glissé là-dedans, ou doucement on a glissé là-dedans. Maintenant, ça peut être, il y a quelque chose qui dure depuis trop longtemps dans ma vie, une situation qui est trop pesante, ou certaines choses que je porte, que je n'ai pas apportées et qui ne dépendent pas de ma responsabilité. C'est pas à moi de porter tout l'accablement, le poids, les responsabilités de cette situation. En fait, peuvent faire que j'ai du mal à y voir clair, alors qu'en vrai, en atout, la voix intérieure, c'est la grande prêtresse, c'est la papesse, hein, d'accord, qui nous dit intérieurement, tu as tous les éléments de réponse pour peut-être réfléchir encore, connecte-toi à tes intuitions, connecte-toi à ce que tu... Si t'as pas une réponse tout de suite pour pouvoir trancher, décider ou avoir une vision claire, prends le temps peut-être d'essayer de voir soit à l'intérieur ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se provoquer dans une émotion, dans une incompréhension ou dans ce qui te pèse. Le fait de mettre le doigt dessus et d'aller dénouer comme ça pourrait te faire prendre conscience de quelque chose qui pourrait te faire par la suite prendre une décision qui sera beaucoup plus alignée à qui tu es toi. Si on vous propose un truc, vous auriez tendance à vouloir peut-être choisir en fonction de cette personne, mais il y a un truc qui n'est pas clair pour vous et qui n'est pas très dans votre propre vérité intérieure. Et quand on choisit en fonction de sa vérité intérieure, on doute parce qu'on se dit « Ouais, mais si l'autre ou la personne ou ce contrat, finalement, n'est pas OK avec l'idée que je choisisse pour moi dans ma vérité, etc. » Donc, vous voyez, c'est comme si on s'écoute pas suffisamment. Et là, on vous dit, écoute tes intuitions, reconnecte-toi à ta propre vérité intérieure, plutôt que de douter de la pertinence de ta propre vérité intérieure. Ça peut être aussi, on vous met la pression pour donner une réponse ou pour faire un choix, et vous, les choses sont pas encore si claires que ça, et on vous dit que vous avez complètement le droit, là, et vous en prenez conscience de vous dire, mais moi, j'ai pas assez d'éléments de réponse, ou c'est pas encore assez clair pour moi, avant de donner ma réponse ferme, définitive, ou qui dit oui, ou qui dit non, ou de faire plutôt comme ci ou comme ça. Donc, j'ai d'abord envie de me taire, j'ai pas envie de révéler tout de suite ma réponse, ma vérité, voilà. Je préfère d'abord observer ce qui se passe. Si on me met la pression, je vais pas rentrer dans la pression mentale, dans le doute, etc. Je vais plutôt essayer de me poser la question. Pourquoi est-ce qu'on cherche absolument, trop rapidement, à avoir ma réponse, alors que moi, j'ai peut-être besoin de temps pour y voir plus clair? Je vais pas venir me mettre la pression pour répondre à quelqu'un, ou pour m'engager, ou m'investir, ou trancher sur un sujet, ou sur une personne, tant que moi, à l'intérieur de moi, les réponses que je m'en fais ne sont pas claires pour moi et ne sont pas évidentes pour moi, ok? La grande prêtresse, elle peut être dans le silence, et on vous conseille le silence tant que vous n'êtes pas sûr de vous, et que c'est surtout que cette certitude ne dépend pas de votre vérité intérieure, de vos intuitions. Vous n'êtes pas obligé de répondre, de trancher, de décider, et on n'a pas soit à vous accabler pour ça, soit vous n'avez pas à vous mettre la pression parce que vous estimez ne pas être capable de donner une réponse rapide ou claire, ou voilà, et vous en vouloir beaucoup, ok? Bon. Le problème vient plus du fait qu'on vous presse à donner une réponse ou à faire un choix, plutôt que vous qui n'êtes pas capable encore tout à fait de le faire tout de suite, quoi. Ok. Dans votre sphère professionnelle, waouh, on a l'énergie du diable. Alors, ça peut être professionnel, peut-être qu'on vous met la pression, on cherche à vous conditionner, à vous manipuler, on cherche peut-être aussi à... C'est peut-être votre patron ou votre patronne qui a... je sais pas moi, un comportement abusif. Je le dis comme je l'entends. Il peut y avoir un environnement qui est pas très sain aussi, dû à l'activité, dû à l'environnement dans lequel on travaille, voilà. Il peut y avoir aussi énormément de peur
de rentrer dans un truc qui va plus venir, alors qui peut promettre une certaine forme d'abondance ou qui génère déjà une abondance, oui, parce que le diable dans le professionnel, c'est quand même les résultats positifs, c'est quand même le truc qui attire de l'abondance et c'est quand même très positif de manière lucrative, mais à quel prix? Ma question, elle est là. Et je pense que le diable vous pose cette question. À quel prix cette abondance vaut le coup d'une pression, d'un conditionnement, d'une emprise ou d'une espèce de forme de, je sais pas, manipulation ou contexte toxique? Il peut y avoir des jaloux autour de vous, il peut y avoir des gens qui tentent de vous influencer, ou alors ça peut être vos peurs aussi. Vous faire influencer et manipuler par vos propres peurs à l'idée de rentrer dans un truc où on aurait la croyance que ce serait pas bon pour vous, alors que ça pourrait potentiellement vous faire prendre un nouveau départ. Là, ça, c'est à vous de pouvoir répondre à cette question en fonction de si vous avez l'impression que ces peurs sont intérieures ou si elles sont plutôt extérieures à vous et que ça vient plutôt de l'extérieur vis-à-vis de vous. Ok. Vous. Ouais, ben ça vous met dans le flou. Ok. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fait que vous avez envie de prendre un choix professionnel, mais il y a des enjeux. Et en fait, du coup, si on pense plus aux enjeux qui pourraient venir provoquer des conséquences négatives, bah ça vous met dans le flou et on n'écoute pas son cœur. D'accord? Et on s'empêche de prendre un nouveau départ ou en tout cas de s'autoriser à vivre les choses d'une façon beaucoup plus légère. Ok? Il y a peut-être besoin de faire le choix d'exprimer un truc avec son cœur plutôt que d'essayer de trouver la bonne formulation logique dans les mots, dans les paroles, dans la vérité. D'accord? J'ai l'impression que là, on vous dit, si vous avez quelqu'un de contrôlant ou de pas net à vouloir confronter en face de vous, on vous dit écoute ton cœur. Il n'y a pas de toute façon, si quelqu'un est mal intentionné ou quoi qu'il arrive, c'est le genre de personne qui a toujours raison ou quoi, on vous dit, quelle que soit la formulation que tu trouves pour t'exprimer, révéler et dire certaines choses, de toute façon, cette personne, elle cherchera peut-être toujours à retourner le truc ou à brouiller les pistes ou à brouiller le truc pour que, au final, vous finissiez toujours par douter de vous-même. Sauf que cette énergie-là vous empêche de vivre les choses de manière légère. Maintenant, ça peut être, j'ai un choix à faire professionnel, j'aimerais tellement faire le choix du cœur dans un domaine, une activité, un nouveau projet, une direction, quelque chose que j'ai envie de commencer à faire. J'en ai la forte intuition et quand bien même je n'ai pas toutes les connaissances parce que la grande prêtresse étudie un domaine, étudie un sujet, envisage certaines choses dont elle a certaines réponses, certains éléments de connaissance, mais dont elle a peut-être le sentiment de devoir avoir plus de réponses et plus d'éléments concrets, clairs, pour pouvoir, ou ça peut être des réponses sur un statut, des réponses sur quel chiffre d'affaires je devrais faire, par exemple, pour pouvoir vivre correctement et pas douter de moi et que ça vienne pas influencer sur j'aurais pas dû se faire ce choix-là, etc. On vous dit, n'essaye pas de voir les choses influencées par tes peurs ou influencées par l'emprise ou l'impact que pourrait avoir quelqu'un sur toi si tu décides de prendre un nouveau départ ou de faire un choix qui ne conviendrait pas à cette personne ou qui viendrait faire que ta part de peur, quelque part, t'emprisonne dans un choix que tu n'oses pas faire et qui te tient à cœur. Ok. Allez, dans votre sphère matérielle et financière, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 9 de denier. Pour certains et certaines, j'ai l'impression qu'on vous dit que vous gérez très bien votre argent. Dans votre quotidien, il y a peut-être des talents ou des choses que vous mettez en place ou que vous faites dans le quotidien. Mine de rien, comment dire? Il y a ce que vous êtes en mesure et en capacité de générer dans de l'abondance. 9 de denier, c'est quand même tous vos efforts, tout votre travail, tout votre investissement, votre façon de gérer. Le 9 de denier, c'est aussi, je suis dans l'abondance, mais je sais aussi me contenter des petites choses du quotidien qui me font me sentir en sécurité matérielle et financière de manière personnelle. D'accord? Donc il y a l'effet, le concret, ce qui est réellement, et le mental qui vient nous suggérer des choses difficiles si jamais on venait à vouloir s'affranchir d'un boulot en particulier ou se lancer dans une activité ou confronter quelqu'un, on se dit ça peut venir nuire à mon abondance. Moi j'ai ça. Alors que pourtant on vous dit que vous avez
de vous-même, par vous-même et de manière très autonome, une grande capacité de générer des finances ou un confort matériel dont en plus vous pourriez être très fier, d'accord ? Maintenant, on peut vouloir me dire là aussi que on vous propose quelque chose qui pourrait venir vous en rajouter en charge, en responsabilité, etc. Et là où vous doutez, c'est que d'un côté, vous savez qu'il va falloir payer un prix, plus de temps au boulot, moins de temps à la maison, moins de temps dans son quotidien pour profiter de son bonheur, mais on en récolte quelque chose qui vient améliorer des finances aussi. Là, on vous dit à ce moment-là, si pour toi le choix n'est pas clair en tirant le pour et le contre, prends encore un peu de temps de réflexion. Ok ? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Vous, dans vos finances, on vous parle quand même, mine de rien, d'une belle stabilité et d'une capacité matérielle et financière à pouvoir profiter, à pouvoir construire, bâtir dans son foyer un foyer agréable, un foyer chaleureux, un foyer positif, ok ? On nous parle peut-être aussi d'un nouvel engagement qu'on prend avec soi-même. Peut-être que là, on vous dit que le fait d'entreprendre quelque chose depuis chez vous, depuis la maison, ou dans un engagement, dans un contrat, dans un truc qui vous fait vous sentir dans de la construction, vous avez le désir de construire positivement et peut-être aussi de partager le résultat de vos efforts dans votre entourage ou dans votre foyer ou avec vos enfants, les gens qui vous entourent de manière personnelle. On vous dit qu'il y aura des bonnes nouvelles, qu'il y aura des choses à fêter et à célébrer. Et tout simplement, ça peut vouloir me dire aussi que financièrement, là, vous entreprenez quelque chose en tant qu'auto-entrepreneur ou quoi, parce que le 9 de denier, c'est la personne seule. La personne seule qui est capable de pouvoir générer ses propres finances et se suffire à lui-même ou à elle-même. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne veut pas partager ses finances avec quelqu'un ou qu'on veut tout faire par soi-même, qu'on n'a pas besoin d'aide ou quoi. Non, parce qu'avec un 10 de bâton, ça sous-entendrait aussi que de l'aide, on peut en trouver et qu'à un moment donné, il y a peut-être aussi besoin de déléguer, d'accord ? Mais j'ai l'impression que là, on vous dit, il y a quand même une stabilité ou une volonté d'engagement pour pouvoir se sentir dans un bien-être matériel et financier dont vous êtes à l'origine de cette abondance-là. Ça peut vouloir me dire là que voilà, il y a votre domaine professionnel où bon, ça se passe pas très bien, où c'est compliqué, où on a certaines peurs et certaines influences, mais qu'en parallèle de ça, on lance peut-être aussi une activité indépendante qui n'a peut-être rien à voir avec le premier boulot de base qu'on fait, et mine de rien, ça permet de pouvoir, quand on est à la maison ou dans cette activité-là, ou qu'on génère des finances liées à cette activité-là, mine de rien, ça vient comme compenser peut-être là où ça se passe mal, où c'est compliqué au boulot ou professionnellement ou dans des doutes professionnels. Ok ? Bon. En tout cas, on vous annonce peut-être aussi une somme d'argent ou une récolte de quelque chose d'abondant qui va vous mettre en joie et que vous allez prendre plaisir à partager avec certaines personnes de votre entourage. Ok. Dans votre sphère spirituelle et votre monde intérieur, qu'est-ce qu'on vous dit, mes Gémeaux ? Valet de bâton. On ose penser beaucoup plus positif. On ose peut-être écouter beaucoup plus ce qui vient générer de l'optimisme, de l'envie d'entreprendre, de l'envie de faire ou de pratiquer ou de vivre des choses qui vous passionnent. Valet de bâton, on nous parle quand même d'une nouvelle énergie intérieure qui est beaucoup plus positive. D'accord ? Sauf que il y a ce qui se passe dans ce domaine-là, dans cette sphère-là, énergétiquement pour vous, mais il y a comme toujours votre mental, vous, qui vient douter. Est-ce que j'ai raison d'être optimiste ? Est-ce que j'ai raison de me sentir passionné par une nouvelle activité, une nouvelle pratique, un nouveau domaine ? Est-ce que j'ai raison de vouloir oser entreprendre ? Est-ce que j'ai raison de pleinement déployer Est-ce que je devrais choisir de me dire, allez, tu vas oser voir les choses de façon beaucoup plus positive plus tard quand même, tu gères pas et tu maîtrises pas cet état d'esprit-là. Est-ce que tu as raison ? Est-ce que tu dois douter ? Et pourtant, j'ai l'impression que le potentiel de pouvoir allumer un truc positif en vous qui va venir vous motiver, vous remotiver, vous faire ressentir la possibilité d'une
d'un mieux-être et de quelque chose de beaucoup plus porteur, optimiste et vivant finalement intérieurement, c'est là. Et comme ça s'allume en vous et que vous le ressentez, peut-être qu'il y a une part de vous dans votre mental qui lutte contre ça. Parce qu'on n'ose pas pleinement se laisser aller à quelque chose qui intérieurement nous met en joie. Ok. Et pourtant, il y a le début de quelque chose qui est beaucoup plus positif dans une sensation de passion, de volonté, de motivation. Ok. Est-ce que vous, dans le domaine spirituel ou pour votre bien-être intérieur, vous commencez pas à pratiquer quelque chose que vous avez l'impression ou que vous ne maîtrisez pas encore, mais ça vous passionne tellement que vous osez quand même. Hein. On ose mettre en place ou prendre les choses en main d'une façon beaucoup plus optimiste, positive et spontanée. Ok. Ouais, c'est difficile pour vous. C'est difficile pour vous parce que on est peut-être en train de prendre en main à bras le corps au travers d'une volonté positive, l'idée de se sortir d'un sentiment intérieur ou d'une blessure d'abandon, de rejet, etc. Et j'ai l'impression que pour sortir de ce sentiment de rejet, d'abandon, Par contre, on vous dit que vous êtes extrêmement dévoué vers l'extérieur. Et parce que vous avez passé ou vous passez ou vous conscientisez une blessure qui est difficile pour vous de l'ordre de rejet, ou alors il y a eu énormément de fatigue concrète ressentie due à une situation qui vous a fait mis dans cette situation-là, dans un sentiment de manque, de perte, etc. Vous décidez de prendre en main les choses de façon, dans une nouvelle pratique ou de façon beaucoup plus optimiste pour venir vous sortir de ce que vous avez, la croyance qui vous manque à l'intérieur ou dans l'idée de vouloir sortir de cette énergie-là. J'ai l'impression que il y a deux parties en vous. Il y a la partie qui se sent c'est difficile, il me manque, j'ai la peur du rejet, de l'abandon, etc. Et la partie de vous qui se dit j'ai plus envie de me sentir comme ça, qu'est-ce que je peux faire ? Vous voyez, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je peux entreprendre et comment est-ce que je peux au moins rallumer cette petite flamme à l'intérieur qui me permettrait de pouvoir me sortir de ce sentiment ou de cette fatigue ou de cet épuisement ou de ce sentiment de manque. Ok. Allez, dans votre sphère relationnelle de manière générale, mes Gémeaux, la force. Et pourtant, j'ai l'impression... Alors, je pense que ça va en agacer plus d'un et plus d'une. Vous savez, c'est ces gens qui me disent « Oui, mais t'es fort, tout est fort, toi. » J'ai ça. Oui, c'est le cas. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus envie d'être dans des rapports de force. Vous avez envie de vous sentir suffisamment compris, pris en considération et accepté tel que vous êtes pour pouvoir vous sentir en maîtrise dans vos relations. Maintenant, ça peut vouloir me dire là qu'il y a ce besoin, cette envie ou cette conscientisation lors d'une rencontre, une nouvelle rencontre, dans une relation qui est plus forte que les autres. Mais où vous appréciez visiblement de retrouver la maîtrise de vous, la maîtrise d'un émotionnel, la maîtrise de quelque chose. On ne cherche plus à se contrôler soi ou à contrôler les autres pour vivre pleinement une relation. On se positionne, on s'affirme, il y a énormément de courage. Moi, j'ai pas envie de vous dire vous êtes fort, vous êtes forte, machin. Oui, c'est le cas. J'ai plus envie de vous dire bravo pour votre courage. Bravo pour votre courage. Maintenant, ce qu'on peut vouloir me dire aussi, c'est que dans votre relationnel, de manière générale, beaucoup de monde compte sur vous. Que ce soit pour des choses très importantes ou pas, hein. Mais vous êtes une référence de sécurité, une référence de ah bah si je me confie à lui ou à elle, il ou elle va gérer, va maîtriser. Vous êtes un peu comme un phare pour certaines personnes. C'est comme ça que je la ressens, cette force. Et peut-être que du coup aussi avec le 10 de bâton, ça vous en rajoute beaucoup, vous êtes beaucoup sollicité, etc. Et on vous dit bien, tout ne dépend pas que de toi. Tout ne devrait pas dépendre que de toi. Et peut-être que vous vous affirmez un peu là aussi, hein.
En disant, bon écoute, je t'aime beaucoup, etc. Mais j'ai le courage de te dire qu'à chaque fois que tu me demandes ce service, ou qu'à chaque fois que tu débarques, ou qu'à chaque fois que tu me sollicites, etc. Voilà, bah écoute, moi ça m'en rajoute, etc. Et voilà, moi j'ai passé ma journée, j'ai fait mon boulot, moi aussi j'ai des problèmes, j'ai des soucis, etc. Il y a comme besoin, j'ai l'impression, de penser un peu plus à soi là. Ok. Vous, dans votre... Ouais, la reine des... C'est exactement ça. Trancher, décider, avoir le discernement et exprimer sa vérité intérieure. Pas pour le justifier, pas pour tenter de convaincre l'autre, pas pour lui exposer ce qu'on ressent soi et ce qu'on aimerait soi pour voir s'il ou elle va être d'accord. Non, 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 c'est je viens t'annoncer que. Je viens te dire que. Vous pourriez être très dans une vision, une intelligence et vous discerner de manière très claire et très intelligente et dans une forme de vérité intérieure, vous discernez très bien les gens à qui vous avez affaire, quels sont les enjeux, qu'est-ce qui permet aux autres d'obtenir des choses de vous. Donc vous, ça vous demande peut-être un effort supplémentaire, mais par votre grande maîtrise, votre bonté, votre source d'énergie presque intarissable, j'ai l'impression que vous savez très bien qui reçoit quoi, qui demande quoi, qui obtient quoi, et j'ai l'impression que vous avez besoin d'exprimer une certaine vérité et de recadrer un peu tout ça, comme pour vous réapproprier vous aussi votre énergie, comment vous avez envie, vous, de vous montrer, comment vous avez envie, vous, d'être pris en considération dans des relations. Alors sur le dos de deck, j'ai le 5 de bâton, ça vous demande peut-être une lutte intérieure et ça vous demande peut-être de venir dépasser quelque chose qui est un peu conflictuel et frustrant à l'intérieur de vous. Oui, tout le monde pourrait ne pas être d'accord avec vous, vous pourriez être jugé, critiqué, on pourrait venir quand même un peu tenter de vous mettre des bâtons dans les roues, de venir vous provoquer, mais vous, c'est implacable. Reine d'épée, c'est alors je te réexplique les choses, mais c'est pas pour te les réexpliquer pour que tu sois en accord avec ça, c'est pour te les dire. Ok. Ça peut vouloir me dire, là, que de façon très rationnelle, très intelligente, mais quand même bien connectée à vos intuitions, d'accord ? C'est l'intelligence rationnelle de savoir précisément écouter son intuition qu'on sait comme étant une vérité intérieure. Ok ? Ça peut vouloir me dire là que vous rencontrez quelqu'un de nouveau dans vos relations en général et pour vous, tout de suite, vous avez le bon discernement par rapport à cette personne. Il y a une forme d'évidence vis-à-vis de la nature du lien, vis-à-vis de ce que pourrait donner cette relation et vis-à-vis du fait que vous pourriez aussi vous sentir enfin à votre juste place, reconnu à votre juste valeur sans pour autant être obligé de lutter, d'expliquer, de vous imposer, etc. Non, c'est la force tranquille. Force et reine d'épée, c'est une main de fer dans un gant de velours et c'est peut-être qu'on vous conseille aussi. Mais tout de suite, vous avez peut-être la conscience éclatante d'une nouvelle relation dans laquelle vous savez que, oui, ça va vous demander un peu de courage pour pouvoir maîtriser, vous réapproprier certains ressentis, certains mécanismes, certaines mécanismes de communication, certains automatismes, etc. Mais c'est tellement évident pour vous que cette relation est forte que vous prenez les bonnes décisions vis-à-vis de ça. Ok. Par contre, dans votre façon de vous présenter, de dire qui vous êtes, d'expliquer vos principes, vos valeurs, votre vision sur le long terme, etc., vous bougez pas d'un iota. Hein. C'est non négociable. Ok. Allez, avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit? Mes Gémeaux. Petit message ou un petit conseil pour vous avec celui-ci. Sens-toi libre. Ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. Et ensuite, j'ai eu celui-là aussi qui s'est retourné, donc c'est peut-être un petit message supplémentaire. Un déplacement arrive. Il y a du mouvement dans l'air, un voyage, un déplacement, personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller ? Et n'essayez pas d'amener un sens logique à ce déplacement, à ce positionnement ou au fait de décider, vous, de vous libérer de quelque chose qui vous contraint.
Ok. Avec celui-ci, pour mes Gémeaux, s'il vous plaît. Ok. Un cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Par contre, j'ai quand même l'impression que vous êtes extrêmement dévoué à vos amis, votre famille. Il peut y avoir une super opportunité qui se présente à vous, mais conditionnée par des peurs, par un entourage, etc. Je dis pas forcément que c'est toxique, hein, mais ce que je dis là, c'est qu'à un moment donné, vous avez le droit de prendre vos décisions pour vous si vous estimez que c'est bon pour vous de les prendre aussi. Ok ? Ça n'enlèvera pas l'amour, la dévotion, la présence et la personne importante que vous êtes aussi pour votre entourage, vos amis, votre famille, votre cercle proche. Ok ? Ça peut vouloir me dire là aussi qu'on vous propose quelque chose qui pourrait faire en sorte que vous aviez pris des décisions par rapport à votre famille. Il y a quelque chose d'alléchant qui vous est proposé ou qui est très possible. C'est très tentant et ça vous attire. Mais vous vous remettez en question en pensant peut-être à votre, justement, à votre famille, à vos amis, à ce que ça pourrait changer pour eux et pour vous dans votre fait de vivre vos relations personnelles. Et il peut y avoir aussi, là, l'idée... Je sens un truc, j'arrive pas à le formuler. D'avoir un premier avis en se disant, moi, j'ai ma famille, mes amis, ou je sais pas quoi. Du coup, de telle date à telle date, je serai pas dispo pour autre chose que pour ça, ou pour eux, ou je sais pas quoi. Et finalement, ce qu'on vous propose, ça vous donne envie. Et vous pourriez, je sens, culpabiliser ou douter de vous et prendre sur vous le fait de devoir... prioriser plutôt votre famille et vos amis plutôt que votre propre choix personnel qui peut être bon pour vous. Ok. Allez, un message avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le 7 de l'émotion, c'est le 7 de coupe. On vous dit de faire un choix avec le cœur. Ok. Là, on aurait tendance à pouvoir avoir plusieurs choix, plusieurs options, plusieurs possibilités, toutes attrayantes ou toutes potentiellement positives. Mais on cherche à trouver de manière rationnelle quel serait le meilleur des choix. De manière logique, de manière... vous voyez, il y a le cœur et la raison. Et donc, on pourrait prendre du temps avant de se positionner dans un choix qu'on souhaite faire. Mais parce que pour ça, il faut écouter plus son cœur que la raison. Alors qu'on vous dit, si tu fais le choix tout de suite avec ton cœur, tu vas pas te tromper. Ok, le 7 de l'émotion, je vous le dis. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Tout simplement. Est-ce que je dois le dire comme ci ou comme ça, ou dire ci ou ça, ou exprimer ci ou ça, ou machin? Dites-le comme ça résonne avec vous dans votre cœur. D'accord ? Les gens qui vous aiment, ils peuvent pas être offensés. Ou les gens qui vous aiment n'iront pas tout faire pour vous convaincre de l'inverse si à eux, ça leur donne la sensation de leur enlever quelque chose ou quoi. Décidez pour vous, en fait. Ok. Allez, avec celui-ci, un dernier message ou un dernier conseil pour mes Gémeaux, s'il vous plaît. Le chariot. Doute pas de toi, avance. Et j'ai presque envie de dire que vous doutiez ou pas, vous finirez quand même par avancer. Ok ? Le chariot nous parle de but, d'avoir une ambition, d'avoir un but, et de se dire que cette direction-là, ou l'avancement dans ça, ou dans ce projet, ou avec cette vision-là, vous allez le maîtriser, et en plus, ça vous fera vraiment vous sentir dans un succès, dans une reconnaissance, c'est la joie, le succès, c'est l'accomplissement, le chariot. Et il y a bien un mouvement, un déplacement ou quelque chose qui pourrait venir remettre en question votre vie telle qu'elle est, certes, mais qui est pourtant très adaptée en fonction de ce que vous souhaitez dans votre cœur. Donc ne doutez pas, choisissez votre cœur. Ok ? Pas la raison ou pas les doutes. Les durs efforts seront récompensés, réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois, détermination et volonté, reconnaissance publique. C'est le succès, la victoire et l'avancement. Donc pour moi, on commence avec les doutes, mais on finit quand même par avancer. Ok ? Et c'est un succès.
Peut-être le simple fait de se mettre en chemin, d'y aller, d'avancer, même si on a des doutes, bah quelque part on dépasse quelque chose qui était bloquant, et rien que la victoire et le succès est là, dans le fait d'y aller, quand bien même on doute, quand bien même on n'a pas une grande clarté ou grande visibilité de tout. De la suite, des résultats, etc. Voilà mes Gémeaux, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.